toutes les trois. Ça va être l'ère de réaccueillir Roger 42, le quatrième mur et Mordu de théâtre autour de cette pièce pour Macbeth. Donc, bienvenue autour de la table donc, pour encore une nouvelle pièce de Shakespeare, mise en scène et scénographie donc, de Stéphane Braunstein, parce que c'est une pièce jouée à l'Odéon jusqu'au 10 mars, avec Christophe Brault, David Clavel, Virginie Colémine, Adama Diop, Boutaina Elfeka, Romain Jean-Élise, Glenn Marès, Thierry Paré, Chloé Réjeanne, Jordan Réjagir, Alisan Valence, Jean-Philippe Vidal. Donc, je vais rappeler, pour ceux qui ignoraient, parler de Macbeth, pièce maudite. Donc Macbeth, c'est donc ce noble écossais au service du roi Duncan qui, de retour d'un glorieux combat dans le nord, en Norvège, contre des vikings, je sais pas, rencontre des sorcières qui lui font d'étranges prédictions. La première, qu'il portera le titre de sire de Condor et celui de roi. Et en effet, en remerciement de ses exploits, le roi Duncan nomme effectivement Macbeth sire de Codon, ce qui le pousse à réfléchir sur ces fameuses prédictions, qui vont donc lui empoisonner l'esprit, et il va s'en ouvrir à sa femme qui va l'encourager à prendre son destin en main et à donc tuer le roi de Duncan, mais le sang appelle le sang et la tragédie commence. Donc oui, Daniel Siboney a beaucoup aimé Macbeth monté par Braunstein à l'Odéon, qui explore l'écart entre le désir et l'acte, la détresse de la femme qui fait l'homme et qui échoue à maintenir. Allez-y, c'est superbe. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Non. Non. Lui. Non. C'est une déception. On n'attendait pas Braunschweig sur un Shakespeare, c'est trop touffu pour lui, il y a trop de choses, il est toujours dans la retenue, il est toujours dans des choses très carrées. Shakespeare, ça n'appelle pas ça. Ça marche bien, ça peut marcher bien plus chez Racine, mais là, c'est pas possible. On s'ennuie un peu, c'est lisse, c'est beau, il y a des choses intéressantes, mais il n'y a pas la folie, la féerie, il n'y a pas tout ce qu'on peut retrouver chez Shakespeare. L'abondance, c'est pas très réussi. C'est des pièces ambitieuses à mettre en scène, et finalement, les deux dont on a parlé ce soir sont des déceptions. Et puis il a fait un... Pourtant, ce sont les seuls théâtres qui pourraient prendre en main des telles œuvres. Le problème, c'est qu'aussi dans son théâtre, avec tout cet argent, il fait des décors magnifiques, mais ça sert pas du tout son spectacle, parce que ça nécessite des changements très longs, il baisse le rideau, ça coupe totalement le peu de rythme qu'il avait réussi à installer. Et ça va pas du tout. On reprochait à la Comédie Française de ne pas avoir d'assez beaux décors et de lui d'en avoir des trop beaux, trop longs, trop grands. Robert Kersen n'avait pas d'idée, lui il en avait une, mais ça fonctionne pas. Non, c'est vrai que le rythme est coupé par ces coupures, et je dirais qu'il y a la dernière demi-heure à la limite que je sauverais dans le spectacle, où il y a un petit peu de désordre qui commence à s'esquisser, mais je trouve que c'est un petit peu trop tard pour la dernière demi-heure. Moi j'ai pensé surtout que ça manquait de folie cette mise en scène. C'est clairement ça quoi. On a eu un petit vent frais, mais on n'a pas eu le tourbillon qui nous a fait tourner la tête comme il fallait, quoi, tout simplement. Alors en même temps, nous sommes over the channel, donc oui. Il y a une certaine maîtrise, mais même sans aller dans une folie hystérique, c'est vrai que c'est quand même étrangement froid. Ouais, tout à fait, c'est cliniquement froid. Mais il y a aussi un problème chez les comédiens, en vrai. Il n'a pas trouvé un Macbeth à la hauteur. Il a un Macbeth qui crie beaucoup, il a un Macbeth qui n'évolue pas vraiment vers la folie. On dirait qu'il est déjà perdu au départ, alors que normalement il devrait sombrer dans quelque chose, une folie du pouvoir. Sa femme, on comprend pas qu'elle arrive à le persuader finalement, parce qu'elle elle est inconsistante. Oui. Un peu. Ouais. Non, elle n'est pas inconsistante, mais elle n'a pas la consistance. Elle n'a pas l'aura. Elle est meilleure que Macbeth. Il y a eu une adaptation cinématographique il y a quoi, un an vous l'aviez vu? Non. Laquelle? Macbeth. Ouais, Michael Fassbender et Marion Cotillard. Marion Cotillard pour Lady Macbeth. Ok, très bien. Qui dans ce cas-là a été vraiment beaucoup plus sombre. Non, ce qu'un film peut exploiter. Le vrai Macbeth que j'avais vu, c'était celui de Mnouchkine, où là il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis elle faisait les changements à vue, elle osait tout. Lui, il n'ose pas vraiment, on dirait qu'il n'est pas allé au bout de son idée. Pourtant, les scènes avec les sorcières fonctionnent très bien. Ouais. Moi, j'ai bien aimé la première scène avec les sorcières. Je me dis, ça démarre bien. Ouais. Et en fait, mon intérêt s'est trouvé douché au fur et à mesure. Il y a eu le premier blanc. J'étais dans une baignoire, en fait, à l'Odéon. Et j'ai vu que mon voisin, vu que ça traînait, commençait à consulter son portable. Je me suis dit, c'est mauvais signe. Au deuxième blanc, je l'ai perdu complètement, il dormait. Et à l'entracte, il est parti. Donc là, je me suis dit, je pense qu'il y a un problème. Ce n'est pas que moi, donc tout va bien. Mais je reste jusqu'au bout parce que j'ai des convictions. Il y a des choses à sauver quand même. Chez les comédiens qui jouent les seconds rôles. Les seconds rôles, il y a un comédien qui joue le roi, qui joue un moment un homme ivre, et qui est vraiment excellent. Et alors moi je restais très...
Je suis restée très mitigée. Effectivement, comme disait Mordu de théâtre, nous allons tomber d'accord ce soir, Mordu. Ça arrive. Voilà, c'est un soir à marquer d'une pierre blanche. C'est parfait, c'était parfait. Les acteurs jouent bien, le décor est très beau, tout est lisse, mais tout est totalement rationnel. Il y a pas de, on parle d'onirisme, etc. Il y a aucun, l'aspect onirique est totalement éclipsé. Enfin, moi, je l'ai pas du tout ressenti. Je me suis demandé longtemps, je me dis mais il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Je cherchais. Je pense qu'il y a une histoire de rythme, effectivement, un manque de fluidité. C'est pour ça que je dis que ça s'est racheté un petit peu vers la fin, parce que peut-être qu'il n'y a pas de rupture. Ça s'est un petit peu accéléré. Et bon, il y a eu et puis il y a cette scène de fin suggérée avec la tête, etc. Enfin, c'est assez. Ça commence à ce moment-là, ça commence à la fin. Il Donc ose à la fin. c'est un petit peu dommage et j'ai effectivement trouvé Amada Diop pas assez fou. Si à un moment il a une scène où il est assis, il commence à rouler des yeux, etc. Et j'ai trouvé que là il commençait à être bon. Je me suis dit tiens ça y est, il démarre. Et en fait ça a duré 2 minutes. Mais moi j'ai pas vu plus, la folie le gangréner comme j'ai pu le sentir quand j'ai vu la pièce à Londres. Et puis alors l'amour fusionnel entre les deux, alors là moi je le cherche toujours. Ah oui, ça. Je sais pas. Non, ils sont en colocation, mais à partir de Non mais c'est bon, on s'attend, ça manque de chair, voilà, ça manquait totalement de chair, de sensualité, il y a du sang, mais du sang rouge, il n'y a pas du sang qu'on peut toucher, qui passe dans la salle, le sang ne gicle pas dans la salle, voilà. Ah, si vous voulez asperger le premier rang. C'est une métaphore. Et puis il y a encore ces ajouts contemporains, on se demande ce qu'ils viennent faire là. On parle du Brexit, on parle de la BCE. La Banque Centrale Écossaise, très bien. Ça a un petit peu réveillé la salle en même temps, Oui, c'était pas plus mal. Oui, mais te réveiller pour dire oh ça m'énerve, ça sert à rien. Non, ça m'a fait rigoler moi, ça m'a permis de ne pas m'assoupir, voilà, en fait. Moi, ça m'a un peu énervé. Donc maintenant, allez-y et faites-vous votre opinion si vous le souhaitez, mais... Vous avez encore jusqu'au 10 mars pour aller voir ce Macbeth à Il y a l'Odéon. d'autres choses à voir. Je vous remercie toutes les trois, donc Mordu de théâtre, le 4e mur et Roger 42, pour votre avis tranché et sincère. Est-ce que vous avez d'autres pièces à conseiller qui cette fois-ci seront des coups de cœur Alors oui, moi j'en aurais deux. En fait j'en avais une puisque j'ai vu Le Mois à la campagne au Théâtre Montancier, Le Mois à la campagne donc de Françon. C'était magnifique comme toujours ce que fait Françon. Le problème c'est, enfin s'il y a un problème c'est que le texte c'est pas vraiment Tchekhov, c'est que Tourguenieff. Donc évidemment on a un petit manque de ce côté-là, mais c'est très beau, les acteurs sont excellents. Anouk Grimbert c'est Sarah Bernard, donc je conseillerais ça. Mais depuis j'ai vu... C'est donc une pièce qui va reprendre bientôt au Théâtre des Jazets, Absolument. à partir de mars. Voilà. Depuis j'ai vu Ça ira, fin de Louis. Et alors ça évidemment... bon je l'ai vu 3 ans après la création, je suis en retard. Et puis après son Molière. Et puis après son Molière, enfin après tout le monde. C'est Molière, je sais Mais plus. s'il reste quelqu'un qui n'a pas encore vu ce spectacle, qu'il y court, c'est la chose la plus incroyable, la plus magnifique, la plus intelligente que j'ai vue au théâtre dans toute ma vie. C'est incroyable, je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu. C'est magnifique, c'est 4h30, je ne les ai pas vus passer. J'étais en compagnie de Mordu, je confirme. Moi, elle m'a réconciliée avec les pièces longues, parce que 4h30, franchement, j'en avais pas envie. Et c'était génial, j'ai rien vu passer, c'est fabuleux. Voilà. Très bien, merci à vous trois.